Oh, 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 oh. Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons nous intéresser au schéma d'Israël. Le schéma d'Israël, c'est cette parole de Dieu que l'on peut lire dans l'Ancien Testament au livre du Deutéronome, chapitre 6, verset 4. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Dans ce verset-là, dans cette parole de Dieu, Dieu se révèle et on va aller chercher le sens de cette parole de Dieu suivant son écriture hébraïque. Et on va voir que Dieu se révèle comme le Dieu de l'histoire, le Dieu du commencement et de la fin, le créateur de toutes choses qui replace ses actions dans le temps, lui qui est éternel. Je rappelle que vous pouvez aussi lire cet article sur le blog Vérité et Délivrance et donc suivre ou revoir, pour ceux qui aiment lire, ce qui va être dit ici. Le schéma d'Israël. Dans un premier temps, on va remettre les mots dans l'ordre tels qu'ils sont écrits en hébreu et on va examiner cette illustration. Voici les mots dans l'ordre et on se rappelle comment c'est écrit dans nos Bibles en français. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Et nous, on va remettre tout ça dans l'ordre, ce qui donne, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, jusque-là, pas de problème, l'Éternel est le seul. Donc là, on a eu dans nos traductions françaises une petite inversion. Notre Dieu est le seul éternel. Or, il est noté dans le texte originel en hébreu, l'Éternel est le seul. L'Éternel, notre Dieu. Ici, il s'agit d'une locution fermée de YHVH, Yahvé, Elohim, Yahvé. Alors, Yahvé, il faut savoir que c'est le tétragramme, hein, Yod et Vav et, que les Hébreux ne prononcent jamais. C'est le nom de Dieu que le Dieu lui-même a donné à Moïse lorsque ce dernier lui a demandé « Mais quel est ton nom et comment puis-je te nommer pour dire à ceux qui vont me suivre, quel est ton nom ?» Et là, Dieu se révèle et lui dit « Je suis celui qui est ». Et là, ça a donné ça en français, en transcription, en traduction, mais il y a vraiment quelque chose de fermé dans ce tétragramme, c'est-à-dire que Dieu est celui qui est, qui était, qui sera, qui était toujours. Enfin, c'est vraiment le nom, en fait, de l'éternel. C'est pour ça qu'il vaut mieux dire éternel que Yahvé. Yahvé, c'est je suis, mais je suis celui qui était, celui qui est, qui sera, celui. C'est une boucle. Donc c'est le tétragramme Yod et Vav et que les Hébreux ne prononcent jamais, sauf le grand prêtre, le Kohen Agadol, qui lui va le prononcer une seule fois pour la fête du Yom Kippour, l'expiation des péchés, dans le lieu très saint, le Saint des Saints. Là, il va prononcer une seule fois par an ce nom-là. Et donc la gloire de l'Éternel va entrer dans le lieu très saint. Et tous ceux qui sont dans le temple ou autour du temple, en voyant cette gloire, vont se courber parce qu'ils seront courbés par la puissance de l'Éternel. Donc ils feront face à cette puissance de l'Éternel et devant cette puissance de l'Éternel, l'homme ne peut que se courber. Ça, on a des témoignages de ce phénomène, on va dire ça entre guillemets, de la présence de Dieu. La présence de Dieu nous fait courber. Et donc même Dieu, quand il nous parle, Dieu, quand il est là en présence, on courbe l'échine devant lui, on se met à genoux devant lui, devant sa puissance. Il est notre Créateur. Voilà tout ce que désigne en fait ce nom de Yahvé, de ce tétragramme, YHVH,
H-V-H, que l'on retrouve d'ailleurs dans la prière du Notre Père, que ton nom soit sanctifié. Le nom, c'est celui-ci, que Jésus-Christ nous a fait connaître, et lui l'a prononcé en grec. Et tous ceux qui étaient là au jardin de Gethsémani, quand il l'a prononcé, quand il a demandé aux gardes qui venaient le chercher, qui viens-tu chercher, donne-moi son nom. Et il lui a dit Jésus de Nazareth, et il lui a dit je suis. Donc il a prononcé en grec le nom de Dieu, donc c'est lui-même. Et là, tous ceux qui étaient là au jardin, en entendant ce nom-là, ils se sont courbés. Ils ne sont pas tombés, comme c'est traduit. Ils se sont courbés devant lui, en reconnaissant sa puissance. Jésus a prononcé son propre nom, le nom de Dieu. C'est pour ça qu'il dit « Je vous fais connaître le Père ». Donc ici, nous avons cette locution, on revient sur notre schéma d'Israël. L'Éternel, notre Dieu. Donc, Yahvé, Elohim, Yahvé. Voici comment c'est écrit dans l'écriture hébraïque originelle. Ensuite, nous avons l'Éternel. L'Éternel, c'est Yahvé, Yod, H, Vav, Yod, et Vav, et, qu'on peut retranscrire par YHVH, et le seul. Le seul, en hébreu, ça signifie littéralement l'Éternel est un. L'Éternel est un. C'est ce que disent en réalité ici les Juifs. Mais la traduction chrétienne nous induit en erreur, puisqu'elle nous fait croire que Dieu n'est pas le seul. En fait, il nous fait croire que Dieu est le seul. C'est le seul Dieu. Mais il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Il est un, il est uni et il est unique. Il n'est pas le seul Dieu parmi d'autres dieux. Il est un, il est uni et il est unique. Et non le seul. Parce que le seul, ça veut dire qu'il y a peut-être d'autres dieux, mais lui, il est le seul véritable Dieu. En même temps, il est vrai que les démons ne sont pas des dieux. Ils se font passer pour des divinités, mais c'est l'Éternel, c'est le seul Dieu. Le un, il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. En parlant des chrétiens, il est vrai que ce sont les chrétiens qui ont voulu vocaliser le nom de Dieu, ce fameux tétragramme Yod et Vav et. À l'origine, il n'a jamais été vocalisé, c'est-à-dire qu'on n'a jamais mis de voyelle, puisqu'on ne prononçait pas ce mot. En vérité, on ne le sait pas si c'est Yahvé, ça peut être Yové, ça peut être... Ils se sont basés sur certaines choses, sur un travail qu'ils ont accompli de recherche de la parole de Dieu, mais on ne le sait pas puisqu'il n'a jamais été vocalisé. Jamais. Jésus-Christ l'a prononcé en grec, mais il ne l'a jamais prononcé en hébreu. Revenons sur notre schéma d'Israël. Dieu agit auprès de ses enfants comme un. Voilà ce que ça veut dire. C'est le seul. Dieu agit auprès de ses enfants comme un, fusion de l'amour et de la rigueur. L'Éternel, c'est le Dieu, c'est le Dieu qui agit avec amour, qui parle à ses enfants. Elohim, c'est le Dieu de la nature, c'est celui qui a tout créé, c'est celui qui a mis en place le tout. C'est pour ça que Dieu est à la fois amour et justice. Il est la rigueur, donc la justice et la justesse dans l'amour. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui soit à la fois amour et justice. Nous, on en est incapables. Où il y a la justice qui tranche, qui est implacable et qui ne fait état de rien du tout. Où on a l'amour et à ce moment-là, on ne peut pas être juste. Dieu peut être à la fois amour et justice. Reprenons notre petite image et attardons-nous sur ce mot « le seul » qui est la traduction d'une
racine triconsonantique, Aleph et Resh. Donc, je vous ai dit, ça signifie Dieu est un. Un, et toute la parole de Dieu exprime cette unicité. Dieu est un dans l'unicité de l'amour et de la justice, dans l'unicité du Fils, l'amour, et du Père, la justice ou la justesse, de la transcendance et l'immanence, la relation et la création. Et de ce un naît toute la morale, que l'on pourrait traduire ainsi, agis comme si tu aimes, et aime toujours, et agis toujours avec amour. Nous devons à la fois agir dans l'amour et dans la justesse. Deux notions incompatibles pour le cerveau humain qui marche sans Dieu. Si on enlève l'amour, la relation du Fils, alors Dieu devient un Dieu tyrannique qui impose ses lois. Cette manière de penser a donné naissance à l'idée d'un Dieu qui punit, qui châtie. Et d'ailleurs, beaucoup de traductions nous font penser que Dieu punit. Mais non, il est juste, il est dans la justesse. Et si c'est en fait, on se punit nous-mêmes quand on se détourne de lui. Il y a bien une justice divine, mais elle est toujours accompagnée de l'amour. Si on a mal, Dieu laisse faire, si on se fait du mal, justement pour qu'on revienne à lui, pour qu'on crie vers lui. Si on enlève la justice de Dieu, alors on arrive à des dérives comme le fait de dire que Dieu aime le pécheur. Non, non. Dieu a en abomination le pécheur, et si ce dernier s'obstine dans le péché, il est déjà jugé, puisqu'il a provoqué sa propre ruine. Mais, parce que Dieu agit avec amour, il offre à tout pécheur la miséricorde, afin qu'il puisse être sauvé. Et Dieu veut sauver le pécheur, et il lui donne, il lui montre, il lui confère ce cadeau de la miséricorde à l'homme de vouloir le saisir ou pas. Alors oui, Dieu a donné des lois afin que nous ne nous perdions pas. Dieu a fixé des lois, elles sont physiques, psychiques, spirituelles, les lois qu'on appelle naturelles, de la nature. Et si on va au contraire de ces lois, puisque nous aussi, nous avons des lois physiologiques, spirituelles, si on va au contraire de ces lois, de qui nous sommes en réalité, c'est là qu'arrive le malheur, le mal qui arrive à l'heure, mais c'est de notre faute. Nous restons libres car Dieu qui est amour nous a donné la liberté du choix d'appliquer ces lois ou d'aller au contraire de ces lois, de ne pas les appliquer. Deux, il nous a donné le choix de devenir l'être qu'il a créé à son image et à sa ressemblance, ou de ne pas devenir cet être humain, cet Adam, cet esprit, et donc de rester dans la matière guidée par l'ego. Et celui qui décide de rejeter Dieu, il se juge déjà lui-même. C'est pas Dieu qui veut le mal, il n'y a aucun mal en Dieu. Dieu n'est que lumière, il n'y a pas de mal en Dieu. Dieu ne tente pas, Dieu ne punit pas, Dieu nous laisse faire, nous veut libres, et en fait on se fait nous-mêmes du mal quand on se détourne de Dieu. Donc celui qui décide de rejeter Dieu, c'est sa décision, ben il se juge lui-même. Il se fait du mal à lui-même, puisqu'il entre dans un principe de destruction qui se terminera forcément par la mort de l'esprit. C'est la justesse de Dieu. Et Dieu voit ce qui est encore vivant à l'intérieur de nous, ce qui a besoin de sa miséricorde pour revenir à la vie. Donc il se présente à nous en tant que médecin, puisque ce sont les gens malades qui ont besoin d'un médecin, pas les bien portants, et leur offre le remède de guérison qui est la miséricorde. Et la miséricorde ne peut se faire que par d'abord la vérité, se voir en vérité son état de pécheur, et ensuite pouvoir se repentir et avoir une véritable conversion.
Et c'est tout, c'est tout le principe en fait de cette miséricorde, de la miséricorde de Dieu pour revenir à la vie. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, il veut la miséricorde. Et donc c'est ça qui a besoin d'être travaillé afin d'entrer dans son plan qui est un plan d'ordre, de justesse et d'amour. Et tout ceci, finalement, je l'explique dans le programme de délivrance où en fait il y a tout un accompagnement spirituel qui se fait et qui vous montre déjà comment voir en vérité son état de pécheur, parce que c'est ça qui va permettre de se repentir et d'obtenir cette grâce de la miséricorde. Et à ce moment-là, la guérison de nos maux. Parce qu'en vérité, si on souffre, c'est parce que Dieu n'est pas avec nous. Parce qu'on ne veut pas de lui. C'est pas qu'il n'est pas, c'est qu'il nous tend la main continuellement, mais nous, on ne veut pas. Si on souffre, c'est de l'absence de Dieu. Mais c'est une absence que nous, on a voulu. Et donc ce programme de délivrance que vous pouvez trouver sur le blog vous montre comment revenir à Dieu. Comment revenir à Dieu pour trouver enfin la paix, pour faire la paix avec Dieu et trouver la paix de Dieu, puisque c'est Dieu après qui vous donnera sa paix, donc d'être dans un état spirituel apaisé. Sur le blog, dans plusieurs articles, j'explique que la foi repose sur 3 piliers qui sont l'écoute, le dialogue et l'action. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous invite à aller lire cet article ou visionner la vidéo de cet article sur le blog Vérité et Délivrance, les 3 piliers de la foi, article dans lequel j'explique rapidement ce que sont ces 3 piliers de la foi. Et on va retrouver ces 3 piliers de la foi dans la suite de notre texte du schéma d'Israël, en Deutéronome chapitre 6, versets 4 à 9. Alors, en bleu sera mis en évidence tout ce qui concerne l'écoute, en vert le dialogue et en jaune l'action. Lisons ce texte ensemble et regardons ce qui concerne l'écoute, le dialogue et l'action. Écoute Israël, c'est aussi l'écoute en jaune. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, c'est l'écoute, de toute ton âme, c'est le dialogue, et de toute ta force, c'est l'action. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront sur ton cœur. Je les inculquerai, tu les inculqueras, à tes enfants l'écoute, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, le dialogue. Et tu les attacheras sur ta main pour te servir de signe, et ils seront comme un fronteau entre tes yeux, et tu les écriras sur les poteaux de la maison et sur les portes. C'est l'action. Alors, l'écoute, c'est le cœur, le siège de l'écoute et de la réception. C'est avec son cœur que l'on reçoit la parole de Dieu, que l'on écoute la parole de Dieu. Et c'est dans le partage de la parole que sa tribu, sa famille, écoute la parole. C'est pour ça qu'il faut parler de Dieu à ses enfants. C'est la lecture de la parole au sein de sa maison. Ça ne veut pas dire qu'il faut les convertir de force, parce que chacun doit faire son choix. Ça veut dire qu'ils doivent entendre parler de Dieu, et la parole de Dieu fera le reste. Le dialogue, c'est l'âme, la nefesh. C'est le siège de la prise de décision et de position. C'est avec ce que Dieu a mis en nous, notre capacité à l'entendre, que nous pouvons lui répondre par la prière, par une relation intime. C'est aussi le fait de prier avant de s'endormir, de parler au Seigneur partout où on se trouve. Et c'est ce qui nous permet de ne pas oublier Dieu, parce que le péché, c'est l'oublier Dieu, c'est l'oubli de Dieu. Donc, quand on prie, quand on parle avec Dieu, quand on s'établit dans une relation intime avec Dieu, on n'oublie pas Dieu et on fait toute chose
par amour. L'action, c'est la force de s'engager, cette force étant le symbole de l'action. Ainsi fortifié dans l'écoute de la parole et dans la prière, donc dans la relation intime avec Dieu, dans ce face-à-face avec Dieu, dans lequel on parle à Dieu, Dieu nous répond, Dieu nous parle, nous lui répondons. C'est vraiment un dialogue qui se met en place. On peut se mettre en route, guidé par l'Esprit de Dieu pour porter la bonne parole. En vérité, Dieu parle et il demande à l'homme de l'écouter. Écoute Israël. L'homme répond et agit et entre dans l'action. Puis Dieu, dans la suite du texte, promet son intervention à tous ceux qui veulent se mettre en route dans la foi. Tous ceux qui écoutent, dialoguent et se mettent en route, comme on peut le lire en Deutéronome chapitre 6, versets 10 à 12. Et lorsque l'Éternel ton Dieu l'aura fait rentrer dans le pays qu'il a juré à tes pères Abraham, Isaac et Jacob de te donner, de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties, et des maisons remplies de toutes sortes de biens que tu n'as point remplis, et des citernes taillées que tu n'as point taillées, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés, et lorsque tu mangeras et seras rassasié, prends garde à toi, car tu n'oublies l'Éternel qui t'a tiré. Prends garde à toi que tu n'oublies l'Éternel qui t'a tiré de la terre d'Égypte, d'une maison de servitude. La promesse de Dieu, c'est pas de nous donner une grande et belle maison. C'est le premier sens, en fait, c'est le sens humain, littéral. Quand quelqu'un va lire ce texte, il va se dire, oh là là, Dieu, il va me donner une grande et belle maison. En fait, il faut comprendre ce texte spirituellement. Ce que Dieu promet, c'est le paradis. C'est l'état. Le paradis, c'est un état. C'est un état de bien-être. C'est un état où on est bien. C'est comme Jésus a dit, le Père a préparé plein de maisons. C'est ça, en fait. Dieu nous promet ça. Et dans sa promesse, Dieu se révèle. Que promet-il? De replacer l'homme dans un contexte propice à une relation horizontale constructrice, comme il avait placé l'homme au jardin d'Éden. C'est le paradis. Dieu promet de nous placer dans un état de paradis. Nous vivons tous en enfer. Nous sommes dans un état, l'enfer est aussi un état, l'état où on se ressasse sans cesse nos angoisses, nos passés, nos regrets. Dieu nous promet de nous sortir de là et de nous mettre dans un endroit, mais c'est à l'intérieur de nous que ça se passe, de paix. Il promet de replacer l'homme dans un endroit où il serait à l'abri du besoin, puisque Dieu pourvoit à toute chose. Et où il pourrait être en relation constante avec Dieu sans être perturbé par les soucis du monde. Ici, Dieu se révèle comme le Dieu de la nature, le Dieu de la relation, le roi du monde, de la création. Et il nous demande simplement d'avoir confiance en lui et de se mettre en relation avec lui dans la foi. Et Dieu se révèle comme le Dieu de l'histoire, le Dieu du commencement et de la fin, le créateur de toutes choses qui replace ses actions dans le temps. Le Dieu de l'histoire, le Père, et le Dieu de la nature, la relation. Le Fils, l'unique Dieu, le un, qui agit auprès de ses enfants par son esprit et les invite à ne faire qu'un avec lui, à redevenir enfants de Dieu, l'être humain, créé à la ressemblance, à l'image et la ressemblance de Dieu, dans une relation de confiance, la foi, afin de redevenir l'Adam, l'être humain. Voilà la promesse de Dieu. Et chacun est invité à faire plus qu'un avec Dieu. Mais c'est à lui d'abord de faire le premier pas. C'est à lui de se mettre dans l'action par la volonté de vouloir se convertir, par la volonté de vouloir déposer aux pieds de Dieu tous ses péchés, c'est-à-dire toutes les fois où il a agi, pensé, parlé sans Dieu. Dieu parle et il incombe à l'homme de vouloir l'écouter afin d'entrer en relation avec lui par la prière. Alors Dieu peut agir par son esprit et guider l'esprit de l'homme à se mettre en route, à entrer dans l'action. Soyez bénis.
Oh,